Nous sommes le lundi 1er mai et je voulais juste vous montrer parce que là on est sur la place Bellecour et ça fait bizarre, il n'y a absolument personne. Nous sommes mardi matin, je viens de faire les courses. Petit haul de ce que j'ai acheté. Pistache pour la recette de ce midi que je vais filmer sur Instagram, vous allez voir ça va être une folie. Des amandes effilées pour ma préparation que je fais très souvent avec les pois chiches, crème de coco, justement amandes effilées, raisins, etc. Des pois chiches. En termes de fruits et légumes, j'ai acheté des petites asperges parce que j'ai trop envie de tester la sauce hollandaise. Je l'ai jamais faite. Tomates cerises, roquettes, pousses d'épinards évidemment, chantilly. Vous vous en doutez pour aller avec des fraises, mais j'ai également acheté des petites myrtilles et framboises, des bananes, surtout pour mes smoothies, betteraves, ça c'est pour la recette de ce midi encore une fois, courgettes vertes, courgettes jaunes, des kiwis, citron vert, citron jaune. Je ne fais, je pense, pas une seule recette sans utiliser de citron, c'est vraiment la base. Avocat, et ça aussi pour moi c'est une base, ce sont les herbes aromatiques, non seulement qui contiennent énormément de vitamines et en plus tellement de parfums là, c'est coriandre, menthe et aneth. J'aurais pu ajouter du basilic, malheureusement il n'en avait qu'en pot et je sais pas gérer le pot. Je sais gérer que les bananiers, souvenez-vous. Et voilà, tout est bien installé. Les amis, petit flashback au Touquet, puisque je voulais absolument tourner cette séquence avec maman, puisqu'on va vous parler d'un produit que nous adorons toutes les deux, alors qu'on a deux types de peau complètement différents. C'est un produit de la marque Herborian que tu m'as fait découvrir. Ah, grâce à la CC. Grâce à la CC Crème dont tu es fan, moi j'adore la bébé. C'est une marque coréenne, la K-Beauty. Avant de vous parler du fameux produit, on va pas faire de suspense, j'ai un super code promo pour vous. J'ai moins 20% avec le code Marie. Ah, c'est intéressant. Ouais, sur tout le site Herborian, sauf les soldes et les kits. Et c'est également valable en boutique Opéra si vous habitez à Paris. Et également, dès 49,90 €, vous avez un gua sha Herborian qui est offert. Bien. Il est beau en plus. Ouais, il est très beau. En quartz rose il est comme très, ça. très beau. Aujourd'hui, le produit qu'on voulait vous présenter, c'est Skin Therapy. C'est une huile de nuit multiperfectrice. Aux 17 ingrédients. Oui, il y a 17 super ingrédients. Alors, déjà, numéro 1, l'odeur. Oui. Ça, c'est formidable parce que aussitôt, surtout qu'on met ça le soir avant de se coucher, c'est extrêmement apaisant. L'odeur est magnifique et c'est vraiment bon. Après, la texture qui est extraordinaire parce que c'est ni trop huileux, ni trop gras et ça pénètre tout de suite vraiment dans la peau. Ça densifie l'épiderme. Quand on se réveille, la peau est repulpée et très très nourrie. Et à tel point qu'avant, je mettais une crème de nuit. Oui. Et maintenant, je mets que le sérum. Je n'ai même pas besoin de crème de nuit dessus. Tellement elle est riche à la fois et pénétrante tout de suite. Et c'est pas grave quand on se couche, on met pas sur l'oreiller de la matière grasse, j'ai horreur de ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment le produit phare. Alors moi aussi je l'adore, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que, alors au début, je te donnais tous les flacons que j'avais parce que je pensais que c'était plus une huile de nuit pour les peaux matures. Parce que ça traite les rides, les ridules, etc. Mais je me suis rendu compte finalement que ça traitait également les imperfections en plus des rides et des ridules. Ça unifie le teint, et ça apporte beaucoup de luminosité aussi et de la souplesse vraiment. Et puis on a ce côté très repulpé. Tout à fait. Et je trouve que ça traite également les pores. Donc chaque peau réagit différemment, mais ce qui est sympa, c'est que voilà, c'est adapté autant à la mère qu'à la fille. Au niveau des ingrédients, dedans, il y a du piment rouge, il y a un complexe de Centella asiatica, de qu'on ginseng. retrouve dans la CC aussi. Oui, tout à fait. Du yuzu, du bambou, et puis après, il y a tous les ingrédients qui font que la peau est hyper hydratée et repulpée, par exemple l'acide hyaluronique, le squalane qui est un excellent agent hydratant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que 30 ml, vous faites... Bah oui, parce qu'il suffit que de 3 gouttes. Alors je mettrai des plans d'insert parce que là on est maquillé donc on va pas vous montrer en live, mais je mettrai des plans d'insert pour vous montrer comment on l'applique. En fait, il suffit de la secouer. Vous secouez bien pour mélanger les deux parties.
Ensuite, vous videz la pipette et vous la reprenez. Et ensuite, il suffit de 3 gouttes dans la main que vous venez appliquer justement avec le gua sha ou avec vos mains comme vous le désirez. Moi, je fais pas le gua sha, je mets les mains, mais plutôt le matin, le gua sha. Ah oui, d'accord. Décongestionner. Oui. Tu disais 30 ml, mais si vous voulez tester ou si vous avez un budget un peu plus restreint, il existe également en 15 ml. Pour le voyage, c'est bien. Ouais, pour le voyage, moi, j'ai pris carrément 10 ml, pas 15. Et c'est vrai que ça fait, je sais pas, au moins 2 mois. Ouais, ça dure très très longtemps. Regardez le petit bébé, en plus, c'est trop mignon. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà fait une collaboration pour ce produit il y a plusieurs mois. Et les résultats continuent à être encore plus visibles avec une application sur le long terme, évidemment, parce qu'il faut de la rigueur dans l'application des produits skincare également. Et c'est la fête des mères bientôt, en plus. Ah oui, donc, ils ont trouvé une formule magique. Voilà, c'est la formule magique de chez Herborian. Je sais pas, mais c'est formidable. N'hésitez pas à utiliser le code si vous voulez faire plaisir à votre maman ou votre fille, si vous êtes une maman et que vous regardez cette vidéo. Oui. Voilà les amis. Hello, nous sommes mercredi, j'ai rendez-vous dans très peu de temps à 10h pour me faire couper les cheveux. Je vais chez le coiffeur. Ça tombe un petit peu comme ça, sans forme sur mon visage. Donc j'avais envie de faire un petit peu, pas vraiment frange rideau, mais quand même inspiration. Je vais vous montrer ce que je vais montrer à mon coiffeur. Je vais lui montrer un truc un peu comme ça, vous voyez, avec une mèche quand même beaucoup plus courte là, comme ça, qui va venir, je sais pas, peut-être encadrer la pommette, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est lui l'expert, c'est lui qui va me dire. Je crois que je les avais coupés la dernière fois, c'était en septembre. Donc vous voyez, ça fait bien longtemps. Let's go! Je suis chez Romain avec le seul, l'unique Alex Urban. Pourquoi j'ai l'air beaucoup plus blanc que toi? C'est parce que j'ai mis du bronzer. Un peu la même chose qu'on avait fait la dernière fois, mais un peu plus haut devant. Ouais. Ça va plus te retomber sur la pommette là. Ouais, c'est ce que je voulais. Après, je veux pas que ça... Tu sais, j'ai déjà un visage qui est rond. Donc, je veux pas non plus avoir un truc comme ça parce que si je fais ça, regarde, c'est cool. Ouais. En fait, quand je dis que ça tombe sur la pommette, il faut vraiment que le mouvement il soit là. Ok. De toute façon, je te fais 100% confiance. On va aussi couper un petit peu les pointes parce que mes cheveux poussent super vite. Et ils sont très longs. Ils sont très très longs, ouais. Tu ZG? Tu sais que quand j'étais plus petite, mon repère c'était de couper dans le creux de mon coude, je te jure. Ouais, donc ils arrivaient au niveau des fesses là. Ouais, pratiquement. Ouais. T'es en train de me faire une frange là. Exactement. En plein milieu. I don't wanna think too much. I can take my time, no rush. I ain't got no plans for the evening. Maybe we should think about linking. Go to the movies, chill in the park, play on the Alors ça c'est vraiment j'adore. Regardez ce que je trouve en rentrant, mon petit cœur trop gentil qui a attendu que j'aille chez le coiffeur pour aller me chercher des bouquets de fleurs. Et le lilas magnifique. Il est 7h54. J'ai mon brassard, je vous jure, je vais courir seule. Poppy, elle est sortie de la chambre, elle m'a vue, elle est repartie se coucher, véridique. J'aimerais bien l'emmener quand même, mais petit à petit, vous voyez. Elle court trop bien, Poppy, elle a un cardio de fou. Donc, on va voir ça.
Bonjour, nous sommes samedi matin et je viens de commencer en fait une petite vidéo que je vais poster sur Instagram sur mes masques préférés et je me suis dit que j'allais vous informer ici sur YouTube. En fait, j'essaie de poster le maximum de vidéos que je fais sur Instagram en short sur YouTube, sauf que la durée maximale est de 1 minute. Donc c'est pas facile parce que souvent je fais des vidéos de 1 minute 30. Là par exemple, j'ai fait une série de 3 vidéos sur les crèmes solaires, à savoir des anecdotes, comment les appliquer, etc. La deuxième vidéo c'était mes crèmes solaires préférées justement avec une compo clean qui sont tout de même très efficaces. Et la troisième vidéo que j'ai postée hier c'était sur les soins teintés avec SPF, les 2 problèmes majeurs de ces soins teintés et pourquoi je ne les appliquerai jamais sans crème solaire en dessous. Tout en mode Instagram, mais je me suis dit que j'allais vous informer quand même sur YouTube parce que j'essaie vraiment de créer du contenu de qualité quoi sur Insta. Aujourd'hui, samedi, j'ai pas mal de choses à faire. La semaine est passée tellement vite. Je vais aller me chercher des baskets de course parce que l'une d'entre vous m'a conseillé un super magasin apparemment qui étudie ta foulée, etc. Donc je vais aller faire ça. Je vais aller chercher des bigoudis. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo de la fille qui se fait un brushing en fait pendant qu'elle dort quand elle est dans l'avion. Elle a un bigoudi pour le devant de sa tête et un bigoudi derrière et ça a l'air trop bien. Donc j'ai vraiment envie de tester ça, ça changera un petit peu de ma coiffure de nuit. Et là je suis en train de regarder par la fenêtre et Fourvière est bercée de verdure. C'est juste magnifique. Chaque saison est incroyable autour de Fourvière. En automne, tout est orangé, des couleurs trop belles. Là, c'est tout vert. En fait, le défi que j'ai en course justement, c'est de réussir à m'entraîner assez bien pour pouvoir monter jusqu'à Fourvière. Parce que c'est dur, hein, t'as énormément d'escaliers. Pour l'instant, en fait, pour vous dire un petit peu, j'arrive à faire 5 km, je cours à 10 km/h. Voilà, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas couru, vous savez, avant je courais avec ma maman tous les dimanches quand j'étais petite. J'arrivais au bout des 10 km, on faisait 1 heure de course environ. Et ouais, ça représentait environ 10 km. J'arrivais au bout, j'étais en larmes, tellement c'était dur mais que je voulais pas lâcher. Et j'ai l'impression que quand j'étais petite, j'avais encore plus... Enfin ouais, j'avais plus de volonté que maintenant. Bon alors, j'ai enlevé mon masque, je me suis préparée. Et je suis allée dans 2 épiceries asiatiques. Je me suis dit qu'on allait faire un petit haul ensemble. Si vous avez vu le weekly vlog d'il y a quelques semaines où j'étais allée dans une épicerie asiatique à côté de la place Saint-Nizier, j'y suis retournée pour trouver du radis jaune. Et il n'en avait pas, mais j'ai acheté pour William le petit poulet au curry vert avec du riz qu'il avait tant aimé la dernière fois. Il m'avait dit ça, c'est vraiment, j'ai la Thaïlande en bouche. C'est des repas qui sont préparés minutes dans le restaurant qui est en face de l'épicerie et ils les vendent à emporter à l'épicerie. Donc voilà, je trouve ça très chouette. Et la responsable de l'épicerie venait de terminer et allait mettre en vente des mango chutney maison. Et alors ça, c'est vraiment mon péché mignon. Vous mettez du mango chutney dans toutes vos préparations avec le curry, etc. C'est une folie, vraiment trop bon. Mais ça ne me donnait pas mon radis jaune. Vous savez, le petit radis vinaigré, là, absolument délicieux. Donc elle m'a conseillé une épicerie qui est vraiment pas loin, qui s'appelle Ace Market. Et alors là, j'ai trouvé, bon alors bien sûr, j'ai acheté le traditionnel ramen. J'ai trouvé le fameux radis pour les gimbap parce que c'est exactement ce que nous allons faire après. En fait, lorsque j'ai fait ma vidéo sur les rituels beauté et bien-être asiatiques, j'ai tellement été replongée dans des souvenirs du temps où je vivais en Corée et où je me nourrissais essentiellement de gimbap que ça m'a donné envie d'en faire moi-même. J'ai jamais osé et là, vous allez voir, j'ai acheté un kit justement pour faire les sushis. Donc, on va essayer. Je dis pas que je vais réussir, mais on va essayer. Ces petits champignons là qu'on trouve nulle part, vous savez, pour mettre dans les hot pots et tout. J'ai trouvé mon tofu préféré que je serais bien moins capable de faire moi-même. C'est, vous savez, le tofu frit. Et alors, dernière chose, alors ça les amis, ça coûtait 3,90 €. J'ai vu ça, je me suis dit what? C'est un petit bol magnifique pour faire le matcha avec des fleurs de cerisier dedans. Céladon, j'adore cette couleur. Trop contente. C'est tout pour mon petit haul. Ok, alors regardez, c'est ça que j'ai acheté.
Ça s'appelle Sushi Mold Set. Je vous mettrai le lien si vous vous intéressez dans la barre d'infos, mais déjà on va découvrir si c'est bien. Il y avait des très très bons commentaires. Très bien. Un couteau, non mais attends, il y a combien de trucs dans ce set? Le fameux petit tapis pour rouler. Mais sinon, on a carrément les moules. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire des sushis en forme de cœur. Bon, en fait, les gimbap, je vais les faire juste après. Là, finalement, William a mangé ce que je lui avais acheté. Vous savez, le poulet curry. Et moi, j'ai mangé des instant noodles. Et nous sommes allés chercher plusieurs choses. Je vais vous montrer. Déjà, des baskets pour courir. Parce que dites-vous, je courais avec mes gazelles. Alors je courais vite, je courais bien. Non, je rigole. Non, en vrai, tu peux te faire super mal aux articulations, au dos, etc. Donc, en fait, je voulais juste voir si c'était pas une nouvelle lubie, vous savez, de me dire, ah, je vais courir 3 fois et après voilà. Comme j'ai couru assez de fois pour me dire que bon, ok, j'ai acheté des baskets. J'ai suivi le conseil de l'une d'entre vous qui habite à Lyon et qui m'a dit, Anaïs, merci pour ton conseil. Si j'ai une marque à te recommander, c'est Soconi. Alors c'est pas la marque que j'ai prise parce que c'est pas celle qui me correspondait. Elle m'a dit surtout, voilà, va au magasin Spod. Ils conseillent très bien et peuvent analyser ta foulée. Et effectivement, donc je suis allée dans ce magasin et t'avais raison, ils sont trop gentils. Alors il y a une machine sur laquelle tu montes et ils analysent tes pieds, sauf que moi, la machine n'a jamais reconnu mes pieds. Donc, on l'a fait un petit peu à l'ancienne manuellement. Vous pouvez filmer, c'est bon. Oui. J'autorise d'utiliser mon image. Votre crâne. Je vous laisse faire là, histoire de voir que ça soit c'est bon, nickel. Et en analysant la position de mon corps, si je suis un petit peu plus vers l'avant, vers l'arrière, en analysant ma foulée, le monsieur m'a conseillé 2 paires de baskets. Une de la marque Oka, que vous m'aviez recommandé également, et une autre de la marque Asics, celle que j'ai prise. Il m'a dit que j'avais une foulée très aérienne et donc il m'a recommandé celle-ci, voilà, qui était bonne pour mes appuis. Mais je vous jure, là, un samedi après-midi, il y avait je ne sais combien de personnes dans la rue et tu me voyais en train de tester les baskets comme ça. C'était trop marrant. Et voilà, elles me vont très très bien et je vais aller les essayer demain. Puisque il faut que je me réveille tôt, c'est ça le truc, parce qu'il paraît qu'il va pleuvoir demain à Lyon. Ensuite, je suis passée chez Décitre, la librairie et papeterie, etc. parce que je voulais acheter un livre que vous m'avez recommandé. En fait, sur Instagram, j'ai fait une petite story en vous disant que je dévorais ce livre qui s'appelle Nos âmes oubliées de Stéphane Alix, qui est le mari de Natacha Calestrémé. Et ce livre est absolument passionnant. Je ne l'ai pas terminé, il me reste un quart. Je l'ai acheté au Touquet et je l'ai vu à la Maison de la Presse et c'était limite instinctif. Je voulais absolument l'acheter. Toute la première partie, c'est passionnant, c'est sur les substances psychédéliques, les études en fait scientifiques qui sont menées et qui mettent en avant le fait que la conscience, donc qui peut s'appeler l'âme également, est séparée de l'activité cérébrale et donc de notre cerveau. En fait, ils ont donné des substances psychédéliques à des personnes et normalement, ces substances ouvrent la conscience. Donc, on a vraiment une conscience modifiée, mais comme un agrandissement de ta conscience où tu vas pouvoir tout explorer sans les blocages, sans justement ton mental qui te protège, etc. Ce qu'ils ont analysé scientifiquement, c'est que ton cerveau se tait totalement lorsque tu prends des substances psychédéliques, ce qui signifierait que la conscience n'est pas liée au cerveau et que donc même lorsque celui-ci meurt, la conscience pourrait persister. Encore aujourd'hui, on ne peut pas savoir exactement ce qu'est notre âme, ce qu'est notre conscience, est-ce que ça persiste ou pas. Mais en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Il raconte tous ses voyages, il raconte l'ayahuasca, il raconte ça de manière assez ouverte en fait, humble et assez vulnérable, etc. Les effets positifs, négatifs, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que franchement, j'y connaissais rien. Ensuite, à partir du milieu du livre, il commence à lâcher une bombe qui est absolument bouleversante. Et ce livre est vraiment difficile à lire si vous avez vécu des traumatismes dans votre petite enfance, etc. Je l'ai écouté notamment sur Métamorphose, qui est un podcast que je vous recommande vivement. Et donc bref, vous m'avez toutes et tous dit que ce livre était effectivement super, mais vous m'avez fortement conseillé le test
qui est son best-seller, qui parle justement de la potentielle vie après la mort, etc. Une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie. Donc évidemment, tout ce qui est ésotérique, etc., ça m'intéresse grandement. Et donc je suis allée chez Décitre pour acheter ce livre qu'il n'avait pas chez Passage, qui est la petite librairie de quartier dans laquelle je vais normalement. Décitre, c'est une plus grande librairie. Et ce qui m'a trop fait plaisir, c'est que justement, en allant vers le rayon pour trouver ce livre, j'ai trouvé mon propre livre. Je suis en train d'acheter ce livre. Regardez ce que je vois juste ici. Et vous n'imaginez pas le sentiment que ça procure de voir son livre à soi dans la librairie, c'était trop bien. Et ensuite, je suis passée à la boutique du coiffeur. J'ai acheté des gros rouleaux comme ça. Il n'avait pas des bigoudis avec, vous savez, en satin. Ça serait mieux, enfin, c'est ce que m'a conseillé mon coiffeur. Il n'avait que cela, donc je vais les mettre dans des chaussettes et on verra bien. Mais voilà, apparemment, il faut quand même avoir déjà une forme. On va tester et je vous montrerai le résultat sur Instagram. Je ferai une petite vidéo justement sur Insta pour montrer comment je l'applique, comment j'enlève et tout. Alors, je suis en train de faire cuire du riz à sushi. Et ensuite, en ingrédients, je vais mettre du tofu frit, le radis vinaigré, une carotte. Je vais mettre de la coriandre aussi. Et je vais essayer de faire l'omelette très fine coupée comme ça. Le plus dur reste à faire, le roulage avec l'algue nori. Je vais essayer d'en faire un avec le petit tapis en bambou et un autre en forme de cœur. Ne vous moquez pas, soyez indulgents. Pas mal. Voilà, vous voulez un petit gimbal à emporter. Je vais le laisser refroidir comme ça en fait. Je le mets au frais, je pense que ça va le durcir un petit peu. Verdict, malheureusement, je n'ai pas serré assez fort. Et donc, ça ne se tient pas, les amis. Un petit peu de graines de sésame dessus, malheureusement, vous voyez. Ou alors c'est trop frais, je ne sais pas. Écoutez, malheureusement, c'est raté. Faudrait que je réessaye. En fait, c'est vraiment dans le roulage que tout s'est passé et que je n'ai pas roulé assez fort ou que je n'ai pas laissé saisir au réfrigérateur assez longtemps. Sinon, j'ai fait du petit poulet pané pour William avec de la chapelure. Et j'ai fait cette petite salade à base de betterave, concombre, radis jaune et d'amamé, un petit peu de feta, de coriandre, de tomates cerises, une sauce aigre douce, sauce soja sucrée. Et j'ai fait une petite soupe miso aussi. Dommage que ça se tienne pas. Je sais pas si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je regarderai. Pourtant, c'est bien arc-en-ciel dedans, c'est dommage. Je leur dis à mercredi. Au revoir. Passez un bon dimanche. Prenez soin de vous. Bye.